Bearer party. 6 paces, outwards. March. Stand still. Bearer party, prepare to turn. Prepare to raise. Raise. Bearer party, inwards. Turn. Bearer party, prepare to turn. Turn. Bearer party, slow. March.
O God, Ô the Dieu, maker and redeemer of Créateur all et Rédempteur de toute mankind, l'humanité, grant us, with accorde-nous, thy servant Queen avec ta Elizabeth, servante, la reine and all the Élisabeth, faithful et departed, tous les fidèles défunts, the sure benefits of les thy bienfaits Son's saving de la passion passion and glorious salvatrice et resurrection, de la glorieuse résurrection de that ton in the Fils, last day, afin qu'au dernier when all jour, things are gathered up in lorsque toutes Christ, choses seront we réunies dans may le with Christ, them enjoy the nous fullness puissions of thy jouir avec eux promises. de la plénitude de tes Through promesses Jesus Christ par our Lord. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Let not your Cette heart ouverture be troubled. de cérémonie par l'archevêque de Canterbury qu'on a vu d'ailleurs dans la foule tout à l'heure. Il est allé saluer la foule, l'archevêque de Canterbury, qui est la personne la plus importante du royaume après le souverain, If la it were souveraine. not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. La cérémonie va durer très peu de temps en fait, elle va être très rapide Valérie. Alors on a vu toute la famille royale, alors par ordre effectivement, sans doute, alors pas tout à fait protocolaire, ordre familial en fait, puisque d'abord les enfants de la reine évidemment, le roi et son épouse bien évidemment en premier lieu. Mais ce qu'on a surtout vu, d'abord c'est... Enfin, moi, en tout cas, de mon vivant, je n'avais jamais vu une cérémonie pareille, donc c'est extrêmement impressionnant. Et puis, on disait que c'était une parade militaire, et là, on vient de pénétrer dans une dimension plus religieuse. On a vu ces gardes de la reine porter ce cercueil qui, je le rappelle, doit peser au minimum un quart de tonne, 250 kilos. Donc, le poids, littéralement, de la monarchie sur leurs épaules. Et là, on a vu des militaires aux religieux. C'est vraiment Voilà. du sabre au goupillon. Donc c'est Sophie que vous avez vue au premier plan, qui est donc la femme du prince Andrew, et puis juste derrière Edward. du prince Edward, pardon, et puis juste derrière elle Kate, évidemment, et puis Meghan également derrière aux côtés de son mari. Ils sont tous là bien évidemment. Ensuite sur les travées, c'est la famille aussi, ce sont Sur les la travées, famille on a la élargie. famille royale Ouais. au sens le plus large. En fait, les conjoints ont rejoint les membres masculins et féminins qui circulaient derrière le cercueil. Là, on voit le roi Charles et la reine Camilla. Et sur le côté, on a vu tout à l'heure, de loin, il y avait les autres petits-enfants de la reine, les enfants de la princesse Anne, avec leurs époux, les filles du prince Andrew, les cousins de la reine, les Gloucester, les Kent. C'est la famille royale au sens le plus large du terme. Et c'est d'ailleurs, Marc Roche, une famille qui vient enterrer aussi un membre de sa famille. Regardez les deux belles filles. On sent Kate touchée. Elle était proche de la reine. Elle s'entendait bien avec la reine, Kate. Absolument. Ouais. Kate, la reine aimait bien Kate parce que Kate n'a jamais rué dans les brancards. Et elle s'est facilement coulée dans le moule royal, à l'inverse de Meghan et d'autres, parce qu'elle avait aussi eu cet apprentissage dans l'école privée où elle était allée, qui était une des écoles privées les plus chics du royaume, et elle connaissait très bien la famille royale, les enfants, tous ces gens se fréquentaient, et donc elle s'est coulée sans problème, à l'inverse justement de la comtesse la femme du prince Édouard, qui a eu beaucoup plus de problèmes parce qu'elle a voulu continuer dans les relations publiques avec des problèmes qui ont été causés de conflits d'intérêts, ou de Meghan qui bien sûr ne s'est jamais intégrée. Bien sûr, Isabelle. Je veux juste dire un mot sur la très grande sobriété en fait de cette Pardonnez-moi, cérémonie. je vais vous interrompre parce que le chœur va entonner et c'est toujours absolument magnifique. Je vous laisse la parole juste après.
Magnifique chœur qui a préparé cette cérémonie. Qui sont quelle est cette chorale, vous savez ou pas? C'est si j'en crois le programme officiel, il s'agit de la chorale de Westminster Abbey et de la chorale de la Royal Chapel à St. James Palace. Magnifique. En tout cas, c'est absolument magnifique. Alors, on a vu le visage de la princesse de Galles, Isabelle, qui effectivement a l'air extrêmement touchée, bien entendu, et on le comprend. On parlait de sa proximité avec la reine tout à l'heure. Oui, Kate, elle a perdu aussi quelqu'un là, une proche. Hein, c'est vraiment ça, au-delà de la souveraine. Hein. Et son mari l'a souligné dans le communiqué qu'il a publié il y a quelques jours en disant que lui avait eu la chance de bénéficier de l'aide, du soutien de la reine Élisabeth pendant plus de 40 ans et que la reine avait guidé sa femme pendant près de 20 ans. Et donc effectivement, la reine a joué un rôle très important dans l'adaptation en fait de la jeune femme au mode de vie de la famille régnante. Bon, comme le disait très justement Marc tout à l'heure, c'est quand même une jeune femme qui avait des dispositions hein, très importantes pour le métier de princesse et à terme pour le métier de future reine. Je voulais juste vous dire un petit mot sur la sobriété de cette cérémonie parce que la reine qui avait vraiment une foi chevillée au corps était aussi quelqu'un qui n'aimait pas les cérémonies en grand tralala, qui préférait aller communier tôt le matin dans des petites chapelles, des petites églises de campagne et qui préférait ces petits édifices religieux modestes à toutes les cathédrales du monde. Et donc, Ouais. l'esprit de la cérémonie va refléter cela. Ça, c'est très intéressant, évidemment. On regarde la fin de la cérémonie. Il s'agit ici de son étendard personnel, tous les symboles auxquels elle tenait qui sont installés donc devant sa dépouille mortelle ainsi que la croix.
On a ici les deux unités à cheval qui vont monter la première veille autour du corps de la reine. Je vous rappelle qu'il va y avoir 4 jours de veille jusqu'à lundi matin 6 heures. On devrait installer a priori sur ce cercueil l'orbe du souverain ainsi que le sceptre dont on vous parlait tout à l'heure. Et puis ces gardes-là, les Blue et les Lifeguards, vont se relayer pendant 4 jours pour veiller donc sur le cercueil de Sa Majesté. Isabelle, qui sont ces... Alors là, au premier rang, vous voyez à droite, la femme qui occupe la charge honorifique que l'on appelle Black Rod, du nom du bâton noir qu'elle tient à la main. Black Rod est le représentant, l'huissier, en fait, qui représente le souverain régnant à la Chambre des Lords. C'est notamment lui qui a ce rôle si important chaque année lors de l'ouverture solennelle du Parlement, qui va frapper à la porte de la Chambre des communes. Et si Black Rod est en noir, c'est parce elle en l'occurrence, n'a toujours pas été relevée du deuil de la reine Victoria. À côté d'elle, il y avait le principal du collège des armoiries, dont on voit les membres alignés au pied de l'escalier dans leur tabard rouge, jaune et bleu. Et derrière eux, les Lord Speakers de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Et là, on vient chercher le roi, Vincent. C'est le duc de Norfolk, qui est Earl Marshal of England, qui est chargé de l'organisation des cérémonies, avec à ses côtés le Lord Great Chamberlain, qui est Lord Carrington, qui a été nommé le jour de l'accession au trône du roi Charles Ier, qui vient conduire la famille royale, donc le roi Charles, la reine Camilla, dans l'ordre familial, vous aviez raison de le souligner tout à l'heure, qui n'est pas totalement protocolaire, puisqu'en fait c'est le rang de parenté avec la reine qui est mis en avant, puisque ce sont d'abord ses enfants et après ses petits-enfants. Et il vient les chercher pour les conduire à la sortie de Westminster Hall. Les deux derniers sont Peter Phillips et le comte de Snowdon, qui sont donc le petit-fils et le neveu de la reine Elisabeth.